que la femme, consciente de ce qu'elle a tendance à beaucoup parler, aille à l'essentiel et laisse aller la communication. Et que l'homme, conscient qu'il a tendance à parler trop peu ou à ne dire presque rien, fasse un peu d'effort pour se faire comprendre ou pour bien exprimer son intention, son point de vue. Nouveau mois et je suis très ravie de vous retrouver dans le numéro 8 de notre émission Actes d'Excellence. Et je voudrais rappeler, Actes d'Excellence est conçu pour susciter en vous le déclic et le désir du changement. À présent, nous allons aborder un thème non moins important. Il s'agit de la communication au sein du couple. Il semble que tout se rapporte à cela dans le couple. Un couple qui réussit, un couple qui dure, un couple qui a du succès, un couple qui se maintient, un couple qui crée une bonne atmosphère au sein de sa famille. Il semble que tout tourne autour de la communication. Il y a des gens qui disent même que tout dépend de la communication au sein du couple. Et alors, je voudrais profiter de ce numéro 8 pour partager avec vous quelques astuces pêle-mêle, quelques points qui sont, qu'on peut dire, les fondamentaux dans la communication au sein du couple. Astuce numéro 1, lorsque vous voulez communiquer au sein du couple, prenez soin d'identifier ou de rechercher le temps psychologique de votre interlocuteur, que ce soit la femme ou l'homme. Ce moment particulier où il est disposé à vous écouter, où son écoute sera active, totale, bonne. Je me dis, l'expression temps psychologique dit déjà tout. Un moment où la personne est de bonne humeur, votre conjoint est de bonne humeur et la communication pourra aboutir. Sinon, patientez. Astuce numéro 2. Les femmes ont toujours tendance à parler au double de ce que les hommes émettent. Et nous n'avons pas honte pour ça en tant que femme. C'est une vérité. La femme veut expliquer. La femme veut commenter. L'homme va à l'essentiel et a fini. Il faut intégrer cela. Aussi bien l'homme que la femme, lorsque vous voulez vous engager dans une communication, une discussion importante avec votre conjoint. Rappelez-vous cela. Alors, que la femme, consciente de ce qu'elle a tendance à beaucoup parler, aille à l'essentiel et laisse aller la communication. Et que l'homme, conscient qu'il a tendance à parler trop peu ou à ne dire presque rien, fasse un peu d'effort pour se faire comprendre ou pour bien exprimer son intention, son point de vue. Je ne dirai pas plus pour l'astuce 2. Astuce 3, lorsque on veut rentrer dans une communication quand même, aborder un sujet et trouver des solutions ou des réponses auprès de son conjoint, il est bon d'évaluer encore les rapports de force
La femme doit savoir, oui, c'est mon mari, mais il est à la fois une autorité établie sur moi. L'homme doit savoir, ah, c'est ma chérie et elle est délicate, elle est sensible. Je dois savoir ce que je veux lui dire et comment je veux lui parler. Donc, c'est des précautions. À ce niveau, astuce numéro 3, j'ai l'habitude de dire, il faut préparer, ne serait-ce que sommairement, la communication avant d'aller voir l'autre. Quoi? Qu'est-ce que je veux dire? À qui je veux parler? Qui? Comment je veux m'y prendre? Et le quand. Donc, quoi, qui, comment et quand. Lorsque vous vous préparez sur ces petits 4 points indicatifs, il n'y a pas de raison que votre communication n'aboutisse pas au résultat escompté. Je crois que nous pouvons nous en tenir à ces 3. Si vous les avez aimés, appropriez-vous ces 3 astuces et chaque fois que vous voulez discuter, communiquer avec votre conjoint, préparez-vous et vous verrez tous les bons résultats que vous aurez. Alors, si vous avez aimé le peu qui a été dit, je voudrais que vous puissiez liker. Et si vous voulez qu'on aille plus loin sur ce thème, alors donnez un feedback, orientez-nous et nous allons voir les feedbacks, vos commentaires, nous allons les lire et les considérer et revenir maintenant avec d'autres numéros qui abordent ces thèmes sur lesquels vous nous avez orientés. Excellence conjugale a un slogan, mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. J'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt.